Touristes en quête de grands espaces, d'aventures et de rencontres, ou amoureux de plages sauvages au sable blanc et aux eaux cristallines, pour les passionnés d'oiseaux migrateurs ou les plus sportifs en quête de sensations des sports nautiques, il est une région du monde à ne pas manquer de découvrir. Elle offre toute l'année un soleil quasi permanent, une hydrologie marine favorable, un vent régulier, idéal pour le tourisme sportif et notamment les sports de glisse. Bordée à l'ouest par plus de 600 km de côtes donnant sur l'océan Atlantique et frontalière à l'est et au sud avec la Mauritanie, c'est aussi la porte du Royaume du Maroc sur l'Afrique. Un totem symbolise cette destination, la péninsule du Rio de Oro sur laquelle est bâti Dakhla, chef-lieu de cette province. Éloignée encore des hauts lieux touristiques habituels du pays et se préservant du tourisme de masse, cette région offre un hébergement simple et respectueux de son environnement, même si des bungalows ont remplacé les tentes sahraouis qui accueillaient les premiers touristes. Donc il y a un forage d'eau qui alimente les bungalows et la partie restauration et tout ça. L'eau, elle est traitée directement pour pouvoir alimenter ces bungalows. Et puis derrière, effectivement, elle est recyclée pour être utilisée pour le jardinage. Comme on est dans un milieu désertique, on essaie de préserver au maximum le trésor local qui est en outre l'eau. Dans cette partie du Maroc encore peu connue comme destination de vacances, il est surprenant de retrouver au bord de cette lagune de très nombreux jeunes sportifs venus de tous les continents pour assouvir une passion commune. Ambiance festive et bon enfant assurée. Je m'appelle Soufiane Hameini, je suis un kitesurfeur professionnel. Mes meilleurs résultats, c'était 4e au classement mondial. J'ai découvert cet endroit il y a maintenant presque 20 ans, fin 99. Et pour moi, Dakhla, c'est un endroit vraiment magique. C'est pas l'un des meilleurs, mais c'est pour moi le meilleur spot au monde pour le kite. Et c'est une région où il y a des bonnes conditions pour la pratique du kitesurf toute l'année. Il y a des endroits qui sont paradisiaques, aux Caraïbes, au Pacifique, comme les îles Hawaï et tout ça, qui sont bien, mais que pour une petite période de l'année. Alors que Dakhla, c'est un endroit qui permet de pratiquer ce sport toute l'année. Plus, ce qui est important aussi, c'est que c'est une lagune fermée. C'est une très grande lagune qui fait un endroit qui est en fait comme une piscine naturelle. Donc, ce qui fait cet endroit un endroit très facile, très sécurisant pour les débutants qui veulent apprendre et pour les professionnels qui veulent aussi progresser, apprendre de nouvelles manœuvres. Cette lagune accueille chaque année une épreuve de la Coupe du monde de kitesurf et les présélections pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais elle n'est pas réservée qu'aux kitesurfers. C'est une autre discipline, ça, ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont tous avec des foils. Surtout la différence, c'est surtout les planches. En fait, c'est des planches qui vont au-dessus de l'eau, ça. Avec un tel littoral, on imagine aisément que les produits de la mer soient la principale ressource économique de la région. Ils représentent 40% de l'ensemble des richesses maritimes du royaume. Et parmi ces richesses, il en est une que l'on ne s'attend pas à trouver sous le tropique du Cancer. La baie de Dakhla est très riche en plancton et autres nutriments pour la nourriture des huîtres et les faire grossir. C'est ce qui m'a motivé à pratiquer mon métier ici à Dakhla. De plus, le climat de cette région et la chaleur de ses eaux est très propice pour le développement des huîtres. Leur croissance est rapide. La première fois, j'ai importé des naissins, des bébés huîtres venant de France. En les élevant sur place, nous les amenons jusqu'aux tailles souhaitées par les clients. Maintenant, vous pouvez donc aussi acheter ailleurs qu'en France. Vous pouvez acheter ici. Et là, on a ouvert un restaurant qui sert notamment des huîtres, que ce soit en tagine, grillées ou crues.
Un tagine aux huîtres, c'est méconnu, mais ça vaut vraiment le détour. Décidément, cette région ne manque pas de surprises. Après un tel repas, il est temps de se détendre dans un lieu atypique. Un peu en retrait de la côte, au milieu de nulle part. Après ma séance de surf, on est un peu fatigué quand même, donc je viens ici un peu me ressourcer. L'eau est très bien, elle est riche en minéraux, elle est très bonne pour la peau. Donc c'est que du plaisir à venir profiter un peu, s'hydrater, faire un petit massage, donc ça fait que du bien. Notre association Trouk a 15 ans d'existence. Elle est responsable de la source thermale Aznaa, qui a une eau naturellement chaude et riche en soufre, connue pour ses vertus dermatologiques. Cette eau soigne beaucoup de maladies de la peau, comme par exemple l'eczéma ou les démangeaisons. Nous avons un projet de construction d'un centre thermal avec une piscine, de nouveaux emplacements avec des jets d'eau, pour bien traiter les visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. C'était vraiment bien de ça, parce que l'eau, elle était vraiment chaude et à une pression hyper forte. Du coup, c'était très violent à avoir sur nous, mais c'était grave bien. Premièrement, j'étais un peu pas professionnelle et après, j'ai arrivé à le faire. Quand j'ai commencé, j'ai bien aimé au début. J'étais pas très forte, mais maintenant, je me suis améliorée. J'aime bien ce sport parce qu'on peut y jouer tout seul comme à plusieurs. Et c'est tout le temps un défi contre soi-même, pas contre quelqu'un d'autre. En ce qui concerne la différence entre un golf normal et le golf sur sable, c'est un petit peu le vent, parce qu'il faut tenir compte du vent sur le golf sur sable. Alors, c'est même question d'habitude, parce que ceux qui jouent sur sable, ils ont l'habitude de jouer sur sable, du coup, ils vont trouver des difficultés pour jouer sur un golf normal. Et même le contraire, ceux qui jouent sur un golf normal, ils vont trouver plus de difficultés sur sable, parce que la seule différence qu'il y a, c'est sur de l'herbe, bien sûr, du gazon, la balle elle est plus haute un petit peu que sur le sable, là où il y a le parcours qui est tout plat. Qui aurait pu penser trouver au milieu de ces terres arides et un peu rocailleuses un golfe de sable à 9 trous? Au clubhouse, à l'heure du coucher du soleil, les crépitements d'une marmite sur le fourneau résonnent pour confectionner un des plats typiques de la région, le maro. Une sorte de couscous à base de riz broyé et non de semoule, accompagné de thé et du rituel avec lequel il est servi, symbole de l'hospitalité marocaine, tout comme la musique traditionnelle qui accompagne ce repas. Croire que cette région est réservée aux sportifs amoureux des sports de glisse sur l'océan serait réducteur. En effet, l'ambiance si particulière du désert où ne pousse qu'une rare végétation, nécessaire aux dromadaires et aux dernières gazelles d'Amamor qui vivent encore ici, attire des familles amoureuses de ces grands espaces. À une trentaine de kilomètres de la côte, à Imlili, une zone semi-humide apparaît. L'eau de ces petits lacs est salée et soumise aux marées. Elle provient de longues galeries les reliant à l'océan. On ne vient pas seulement ici pour le décor magique de lacs surgis au milieu du désert. On y vient pour certaines vertus des poissons qui peuplent leurs eaux. Ceux-ci ont des pouvoirs thérapeutiques. Ils se chargent de débarrasser vos pieds des peaux mortes dans un délicieux chatouillement.
on y découvre aussi la vie des nomades, surveillant et abreuvant leurs troupeaux. Quittons ces étendues arides pour revenir vers la côte à Porto Rico. Une grande plage de sable doré entourée de falaises, signe de l'érosion de cette région qui naguère était sous les eaux. Cette magnifique plage doit son nom à la colonisation espagnole. Elle est l'un des lieux où la famille royale passe ses vacances. Mais pas que la famille royale. Nous sommes un couple de retraités et nous venons au Maroc depuis 5-6 ans et Porto Rico fait partie d'un de nos préférés. Mon compagnon pêche du poisson, on va parler avec les pêcheurs. Et on fait la rencontre de gens sensationnels. Voilà, des leçons de vie tous les jours. Leçons de vie par les rencontres, mais aussi par la vue de ces paysages encore protégés d'un tourisme de masse. La dune blanche, par exemple, que vous avez la sensation d'être un des rares privilégiés à fouler. Une sensation qui vous donne envie de vous poser et d'admirer, tout simplement. Le calme des lieux et des eaux peu profondes, pures et poissonneuses, attire encore de nombreux oiseaux migrateurs, dont des colonies de flamants roses. Mais la région de Dakhla, c'est aussi la porte du Maroc vers l'Afrique et le point de départ de nouvelles aventures en rallye-raid vers la Mauritanie. Alors bien sûr, on profite de ce raid pour pouvoir ramener des vêtements, des médicaments. Moi, je ramène des livres, des crayons. Donc on allie en même temps le tourisme et un peu l'humanitaire. L'authenticité des rencontres, son climat tempéré toute l'année, son désert plongeant dans l'océan, tout invite à la découverte de cette région.